Shavua Tov, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat. Et nous commençons cette nouvelle semaine avec cette paracha, la paracha de Toldot, où Yitzhak Avinu cherche à transmettre la bénédiction d'Abraham à sa descendance. Pour ce faire, il demande à Esav, un de ses enfants, de lui préparer un bon plat comme il aime. Alors que celui-ci s'affaire à la chasse, Yaakov, l'autre enfant, sous l'égide de sa mère, Rivka, usurpe l'identité de son frère en se parant de fourrure afin de donner l'illusion d'une pilosité prononcée au cas où son père aveugle chercherait à le toucher. Cette précaution, elle s'avérera utile puisque Yitzhak a eu un doute et il va demander effectivement à pouvoir le tâter. Puis il va s'exclamer Akol kol Yaakov ve'adayim yedei Esav. Que la voix, c'est bien celle de Yaakov, mais les mains sont celles de Esav. Toutefois, puisque Yitzhak a reconnu les deux caractéristiques, certes antagonistes, comment se fait-il qu'il a quand même béni Yaakov et que le doute ne l'ait pas poussé à s'en abstenir? Pour répondre à cela, il est intéressant de nous pencher, en tout cas pour cette première vidéo de la semaine, sur la nature même de cette bénédiction. Celle-ci, elle commence en ces termes que V'yiten lecha Elohim ta'al hashamayim mishmanei haaretz ve'ov zavan v'tirosh. Moi, que beaucoup de communautés séfarades, nous entamons le mariage, la cérémonie du mariage, ou bien l'Havdalah du samedi soir, que Akadosh Baruch Hu te donne la rosée du ciel et du gras de la terre. Ainsi, on comprend que la bénédiction a pour but d'unifier par la sanctification les choses célestes avec le domaine terrestre. Or, les enfants de Yitzhak et de Rivka, avec chacun un domaine prédisposé. Esav était le chasseur terrestre, Yaakov, l'homme de l'étude de la Torah. Ainsi, Yitzhak pensait que l'homme d'action, qui était Esav, devait être en mesure d'y accorder la dimension spirituelle. Dès lors, lorsque Yitzhak a constaté que la voix de Yaakov était bel et bien attelée aux mains de Esav, il a compris que les conditions étaient réunies pour pouvoir transmettre la bénédiction. À l'inverse, Rivka, connaissant la nature de Esav, elle a compris qu'il ne serait pas possible que ce dernier prenne en charge la dimension spirituelle. Pour cela, elle s'est empressée de charger Yaakov, l'homme de l'esprit, de prendre en main et d'y rattacher la dimension matérielle. Et cette nécessité, elle est la raison pour laquelle il a dû utiliser dès lors les outils et stratagèmes dignes des hommes d'action, ne serait-ce que pour s'emparer de la bracha afin de pouvoir continuer à être ce que nous sommes nous, les enfants de Yaakov, les béné Israël. Passez une bonne journée.